Un garçon sans abri risque sa vie pour sauver un chien enfermé dans une voiture inondée. Une semaine plus tard, la propriétaire du chien l'emmène chez elle et lui montre une pièce qui ravive son passé et le fait fondre en larmes. Lorsque tous les médecins qu'elle a consultés lui ont dit qu'elle ne pourrait pas porter la vie, Hélène a été dévastée. Elle était donc destinée à vivre sans enfant toute sa vie. Mon ami connaît quelqu'un qui travaille au refuge. Tu pourrais aimer un enfant là-bas. Qu'en penses-tu ? Lui demandait souvent Josh, son mari. Il pensait qu'adopter un enfant la guérirait, mais elle répondait qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Un jour, alors qu'elle rentrait du café en voiture, quelque chose de crasseux, qui essayait de se faufiler hors d'une gouttière, a attiré son attention. C'était Oli, un petit chiot errant sans défense qui se débattait pour sortir. Une joie étrange a réchauffé le cœur d'Hélène après avoir vu Oli. Les larmes lui sont montées aux yeux. Pauvre animal. Il a besoin de notre aide. Ramenons-le à la maison, a-t-elle dit à Josh. Puis elle s'est précipitée hors de la voiture pour aider le chiot. Qu'est ce qui fait croire à Hélène qu'Oli va remplacer le vide dans son cœur ? Se demanda Josh, perplexe. Ok. S'il te rend heureuse, il rentre à la maison avec nous, a-t-il dit, en plaçant le petit chien sur leur banquette arrière, enveloppé dans une serviette. Le chiot était effrayé, et il semblait se méfier des humains. Il s'est recroquevillé sur le siège. Des larmes et de la peur remplissaient ses yeux tandis qu'il gémissait dans son langage canin. Il était effrayé et espérait qu'on ne le jetterait pas de nouveau. Puis il est arrivé dans un endroit, qui serait sa maison pour toujours. 2 ans plus tard, Oli n'était plus ce petit chiot timide. Il était devenu une gigantesque boule de poils qui aimait sa maman et son papa comme un fou. Oli n'était pas moins qu'un vilain petit humain. Il était le monde d'Hélène, la lumière de ses yeux, et elle détestait quand quelqu'un l'appelait son chien de secours. Oli n'est pas mon chien de secours. Il est comme mon fils, leur disait-elle souvent. Pour Hélène, ce chien à 4 pattes était son monde. Elle ne tolérait jamais les personnes qui ne comprenaient pas leurs liens précieux. Hélène et Oli formaient le parfait duo mère-fils. Ils ne sortaient jamais l'un sans l'autre. Un jour, ils traînaient ensemble devant le magasin, sans être préparés à ce qui les attendait. « Et garçon, attends dans la voiture. Je reviens, d'accord ?» a dit Hélène en tapotant la tête d'Oli avant de l'embrasser pour lui dire au revoir. Elle l'a enfermé dans la voiture et s'est dirigée vers le supermarché. Oli détestait les endroits bondés et n'accompagnait jamais sa maîtresse au magasin. Il préférait donc se blottir sur le siège du passager avant et attendre que sa mère revienne. Quelques instants plus tard, le chaos s'est soudainement installé. Hélène était occupée à faire du shopping et n'avait aucune idée qu'il pleuvait abondamment dehors. Toute la zone a commencé à être inondée de façon inattendue. Les gens se sont précipités dans tous les magasins et boutiques ouverts qu'ils pouvaient trouver pour s'abriter. Matt, un garçon SDF de 9 ans, cherchait un endroit où se mettre à l'abri lorsqu'il a aperçu des personnes se rendant en masse dans une épicerie voisine. Il n'a pas eu le temps de réfléchir et a couru derrière eux.
l'eau est entrée dans le magasin, a crié le gérant. Tout le monde, montez à l'étage. Dépêchez-vous. Matt se précipita à l'étage avec les autres. Hélène a remarqué le désordre et a été alarmée. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle à un homme et elle cria à plein poumon quand elle apprit l'inondation. La seule chose à laquelle elle pensait était Holly coincée dans la voiture. Holly. Oh mon Dieu, j'ai laissé mon chien dans la voiture, a-t-elle crié en courant vers la fenêtre. Mon chien est coincé dans la voiture. Quelqu'un, s'il vous plaît. Matt a regardé dehors et a vu que la voiture qu'Hélène désignait était sur le point de couler à cause de la crue soudaine. Elle avait peur de sortir parce qu'elle ne savait pas nager. Matt a compris l'anxiété d'Hélène et a couru au secours de son animal. Il a attrapé une barre de fer dans le coin et a couru dans les escaliers. « Hé gamin, où vas-tu? Tu vas te noyer », ont crié certains. Mais Matt faisait la sourde oreille car il était déterminé à sauver Holly. Il a bravé les courants violents et a nagé jusqu'à la voiture. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit un Holly effrayé qui le regardait avec de grands yeux bruns. « Sauve-moi, humain. Sors-moi de là. Je n'arrive pas à respirer et j'ai peur », exprima-t-il douloureusement. Matt a cassé la fenêtre avec la barre et a attrapé Holly par le cou. « Doucement mon garçon, doucement. Viens ici », a-t-il dit, craignant que le chien ne le morde. Mais Holly a remué la queue et a obéi. On l'a sorti, sain et sauf. « Mon bébé, Holly. Dieu merci, tu es sain et sauf », s'écria Hélène alors que Matt prenait le chien et le plaçait sur le toit de la voiture. Puis, il est monté en haut et s'est assis avec Holly, le tapotant doucement pour qu'il reste calme et ne prenne pas peur en regardant le courant en bas. Quelques minutes plus tard, une équipe de secours est arrivée pour mettre les gens en sécurité. Heureusement, la pluie s'était arrêtée, ce qui leur a facilité la tâche. L'équipe de secours a aidé Matt et Holly à se mettre en sécurité. Holly, a crié Hélène. Elle a caressé et embrassé son chien à plusieurs reprises, ne pouvant se pardonner de l'avoir laissé seul dans la voiture. « Je suis tellement désolée, mon bébé. Qu'est-ce ce que j'aurais fait sans toi? S'il te plaît, pardonne à maman », a-t-elle sangloté. Hélène a regardé Matt et s'est mise à pleurer encore plus. « Je ne sais pas comment te remercier. Tu as sauvé la vie de mon chien aujourd'hui. » Matt lui a souri et s'est levé pour partir. Attends une minute. « Où vas-tu? Tes parents ne sont-ils pas là avec toi? » lui a-t-elle demandé. « Je n'ai ni parents ni maison, » a répondu Matt. « Je dois partir. L'endroit où je dors sur le parking voisin a dû être détruit par l'inondation. Je dois trouver un endroit plus sûr où rester. » Hélène a été choquée. « Tu dois trouver un endroit plus sûr ?» a-t-elle demandé. « Oui. Je dors sur une pile de vieux cartons que j'ai trouvés dans la benne à ordures. Il doit être mouillé et abîmé maintenant, » a répondu Matt. « Je dois chercher un nouveau carton pour faire mon lit. »« Mais pourquoi vis-tu dans la rue ?» a demandé Hélène, curieuse d'en savoir plus sur ce gentil garçon. Il s'est avéré que Matt avait perdu ses parents dans un accident il y a quelques mois et n'avait personne qui pouvait l'accueillir.
J'avais l'habitude de dormir sur mon lit quand je vivais avec mes parents. J'avais une grande chambre avec d'énormes posters de mes voitures préférées et beaucoup de jouets. Tout cela me manque maintenant, s'est-il souvenu? Et tu n'as pas d'oncle ou de tante? Pas de grands-parents? Demanda Hélène. Matt a enfoui son visage dans ses paumes et s'est mis à pleurer. Je n'ai personne. Mes parents avaient vendu notre maison et prévoyaient de partir à l'étranger. Mais ils sont morts dans un accident de la route, et j'ai entendu des gens parler à l'enterrement de m'envoyer dans un orphelinat. Alors je me suis enfui parce que j'avais peur. Je ne voulais pas aller dans un orphelinat. Hélène a eu de la peine pour Matt et a été touchée par son innocence. Elle a réalisé qu'il avait besoin de quelque chose de plus que sa simple gratitude. Il a besoin d'un foyer et de quelqu'un qui puisse l'aimer, a-t-elle pensé, et elle est retournée rencontrer le garçon une semaine plus tard. Josh et Hélène ont conduit jusqu'au parking pour trouver le jeune garçon. Ils l'ont vu recroquevillé sur une pile de vieux cartons. Hey Matt, réveille-toi hey, a-t-elle dit, en secouant le garçon endormi. Le garçon a été surpris quand il les a vus. Il ne comprenait pas pourquoi ils étaient venus le chercher. Holly est sortie en courant de la voiture et a commencé à lécher le visage de Matt. Il était confus et heureux en même temps. Le chien se souvenait encore de lui, et ça le faisait pleurer. Viens avec nous, a dit Hélène. Matt était perplexe. Venir avec vous, mais où? À la maison, répondirent Josh et Hélène, en aidant Matt, choqué, à se lever. Ils l'emmenèrent chez eux et lui montrèrent sa nouvelle chambre, remplie de jouets, de posters colorés de voitures et d'un lit moelleux dans un coin, comme il l'avait rêvé et comme il l'avait eu autrefois. Matt a serré Josh et Hélène dans ses bras et n'a passé que quelques minutes à pleurer. Oh mon Dieu, si est-ce ma chambre? S'est-il écrié, incapable de retenir ses larmes après avoir regardé autour de lui. Elle ressemble presque à la chambre que j'avais eue quand mes parents étaient là. Oui, elle est toute à toi, Hélène a répondu, les larmes aux yeux. Matt a été très heureux ce jour-là et a été légalement adopté peu de temps après. Josh et Hélène n'ont jamais regretté de ne pas avoir eu d'enfant. Pour eux, Holly et Matt étaient deux raisons de vivre, de rire et d'être heureux. Ils étaient leur paradis, leur terre, et tout ce qu'il y avait entre les deux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Toutes les créatures sur Terre méritent d'être aimées, pas seulement les êtres humains. Lorsqu'Hélène n'a pas pu avoir d'enfant, elle a été dévastée. Mais sa joie a été restaurée lorsqu'elle a trouvé un chien abandonné qui luttait pour sa vie et l'a ramené chez elle. Elle l'a traité comme son fils, pas comme un chien. Soyez gentils avec ceux qui sont gentils avec vous. Matt a mis le chien à l'abri de la voiture qui se noyait. Sa gentillesse a été récompensée quand Hélène et Josh l'ont adopté comme leur fils. Lire aussi, un petit garçon qui a été sans abri pendant des années se met à pleurer lorsqu'il voit son tout premier lit. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.